Bonjour tout le monde et bienvenue à la Société des Jeux. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir les jeux qui font parler d'eux en cette semaine du 10 avril. Alors sans plus tarder, on regarde ça à l'instant. C'est parti! Du côté de Kickstarter, je débute avec une campagne qui se termine dans les prochaines heures. Jurassic World, The Legacy of Isla Nublar, de la compagnie Funko Games et du studio Prosper Hall. Belle campagne avec 4471 contributeurs, plus de 573 000 $ d'accumulés. 11 avril, la fin de la campagne, un seul prix. Et c'est pas donné, 120 $ US plus 31 $ US de shipping pour une campagne de 12 scénarios. Pour 1 à 4 joueurs, plus de 21 personnages à incarner, tous asymétriques. Une belle direction artistique intéressante avec un côté old school comic book que j'aime beaucoup. Une promesse de 7 livres de jeu. Et là, je parle pas des bouquins, mais plutôt 3 kg de jeu. Je savais pas que c'était une unité de mesure pour apprécier un jeu. Donc, le poids. Je sais pas pour vous, mais moi, ça me refroidit, un peu comme le prix. Alors, Jurassic World, encore jusqu'au 11 avril prochain sur Kickstarter. J'ajoute également Darkest Doom, présenté sur la chaîne, qui fait très bien avec 2727 contributeurs et 448 000 $ canadiens d'accumulés. 12 avril, la fin de la campagne, pas vraiment moins cher, avec 99 € pour le jeu de base, 149 pour le all-in. C'est un 1 à 5 joueurs maintenant, et la bonne nouvelle, la version française a été confirmée. Donc, si vous voulez plus d'informations à propos du gameplay, je vous invite à aller voir ma vidéo de présentation disponible sur la chaîne. Alors, Darkest Doom, c'est disponible jusqu'au 12 avril prochain. Même chose du côté de Age of Rome Ad Gloriam. C'est un projet que je vous ai également présenté sur la chaîne. On a présentement 1415 contributeurs pour 137 000 $ canadiens d'accumuler. 15 avril, la fin de la campagne. Premier jeu de la compagnie Titatum Game Studio de Grèce. On a un jeu qui est accessible à partir de 69 € pour le jeu de base, 99 € pour la version Empereur et 129 pour le all-in. Il faut additionner un shipping qui est également un peu dispendieux, donc c'est également dispendieux comme prix, mais le matériel est intéressant, le gameplay l'est également avec son plateau rotatif que j'aime beaucoup. Alors je vous invite à aller voir ma vidéo de la campagne pour plus d'informations. Malheureusement, la version française n'est toujours pas débloquée, alors c'est à suivre avec Age of Rome et c'est disponible jusqu'au 15 avril prochain sur Kickstarter. Vous avez été nombreux à m'en parler. Occult Chronicle, le cycle de la Terre, c'est le jeu de plateau basé sur l'excellente bande dessinée. On a présentement 1045 contributeurs pour 173 000 $ canadiens d'accumulés. 13 avril, la fin de la campagne, c'est disponible à partir de 85 €, 150 pour le all-in et jusqu'à 460 € pour la série complète. Alors ça fait mal. Version française de disponible, 1 à 5 joueurs, des parties de 120 minutes, 2 modes de jeu, coop ou semi-coop, des mécaniques de gestion de main de cartes, déplacement sur un plateau de jeu modulable avec des scénarios, une campagne immersive en grande partie grâce à la qualité des magnifiques figurines pour les amateurs de la série et des minis. Alors, Occult Chronicle, le cycle de la Terre, c'est disponible sur Kickstarter jusqu'au 13 avril prochain. Encyclopédia de la compagnie française Holy Grail est présentement sur Kickstarter. On a 3321 contributeurs pour 306 000 $ canadiens d'accumulés. 14 avril, la fin de la campagne, c'est plus abordable, 49 € pour le jeu de base, 79 pour le all-in. La version française est bien sûr disponible. Nous sommes en 1739 et vous partez à l'aventure pour découvrir de merveilleuses créatures et publier vos recherches dans l'encyclopédie. Donc, une course aux découvertes avec des mécaniques de placement de dés et une collection d'ensemble. C'est de 1 à 4 joueurs, 25 minutes par joueur. C'est des concepteurs du jeu Muséum. Et ça se voit. J'aime bien l'artistique, fidèle à l'époque, à essayer. Mais dans mon cas, je vais attendre la sortie boutique avec Encyclopédia jusqu'au 14 avril prochain. J'ajoute aussi le surprenant Mercurial, un jeu compétitif de création de sorts pour contrôler le chaos.
On a présentement 2778 contributeurs pour 228 000 canadiens d'accumulé. 19 avril, la fin de la campagne, c'est 45 US pour la version de base, 54 pour la version Kickstarter. Les règles sont disponibles en français dans la boîte et pas de texte au niveau du gameplay. C'est un jeu de dés avec des symboles élémentaires gravés, des cartes magnifiquement illustrées. C'est de 1 à 4 joueurs, 45 à 60 minutes par partie. Alors plusieurs classes de personnages au pouvoir asymétrique, simple, accessible, très beau, très vendeur. Alors à découvrir avec Mercurial et c'est disponible jusqu'au 19 avril prochain sur Kickstarter. Un autre beau jeu de cartes et de dés dont la version française vient d'être confirmée, on parle de Feralis Obscure Land, un jeu de deck building compétitif avec des combats stratégiques dont la seule ressource du jeu est le temps, et ça, vous devez l'utiliser avec parcimonie. On a présentement 881 contributeurs pour 111 000 canadiens d'accumulé. 21 avril, la fin de la campagne. C'est 43 € pour le jeu de base, 79 pour le all-in. Version solo de disponible, 1 à 4 joueurs, 40 à 60 minutes par partie. Un jeu sombre et brutal pour un public averti. Est-ce pour vous? Dans mon cas, c'est pas pour moi, mais je suis intrigué. Alors à suivre avec Feralis Obscure Land et c'est jusqu'au 21 avril prochain. Legacy of Tracks The Awakening, un jeu qui se veut à la croisée entre un Ameritrash d'aventure et un Eurogame de gestion de ressources. On a présentement 738 contributeurs pour 72 000 Canadiens d'accumulé. C'est disponible jusqu'au 29 avril prochain. Premier projet de la compagnie Sveda Studio, 79 $ US pour le jeu de base, 89 pour la version Deluxe, 107 pour le All-In. 1 à 4 joueurs avec un solo signé David Turzi, 30 minutes par joueur, un sandbox de contrôle de territoire offrant 5 modes de jeu, compétitif, en équipe, semi-coop, coop et solo, 4 niveaux de difficulté, 3 longueurs de partie, bref, un buffet pour tous les goûts, même des figurines, probablement un peu ambitieux comme premier projet et en anglais seulement, donc dans mon cas, je passe avec Legacy of Tracks The Awakening jusqu'au 29 avril prochain. Ma carte cachée de la semaine avec Fujiyama et Ajisei. Le design de jeu japonais est vraiment très soigné. On a présentement 291 contributeurs pour 26 000 $ canadiens d'accumulé, 3 000 à la fin de la campagne. C'est 41 $ canadiens pour le premier jeu, 31 pour le deuxième ou 61 pour les deux. Un peu dispendieux pour ce que c'est, mais pour son originalité et son aspect graphique intéressant. Alors, je souligne. Alors, Fujiyama est un petit puzzle game de 2 à 5 joueurs d'une vingtaine de minutes, un placement de tuiles de saison pour créer une montagne de couleurs et attirer de mignons petits animaux, avec un petit côté calico, mais probablement pas mal plus simple. Et de son côté, Ajisei est un jeu de 2 à 3 joueurs, 15 minutes par partie, un jeu à la Othello, dans lequel on va changer les couleurs des fleurs au rythme des saisons. C'est simple, rapide et encore une fois très élégant. La différence, c'est que plutôt d'avoir seulement du blanc et du noir, on a différentes couleurs, ça amène plus de stratégie. Alors j'aimerais bien visiter le Japon pour découvrir sa culture ludique, peut-être un jour, à voir. Alors 2 petits jeux abstraits avec Fujiyama et Ajisei, disponibles sur Kickstarter et c'est jusqu'au 3 mai prochain. Petit mot pour vous dire également que le jeu de cartes Martial Art est de retour avec le reprint de l'extension Battlefields. Alors, si vous voulez plus d'informations, je vous invite à aller voir ma vidéo de la précédente campagne. Pour plus de détails, c'est disponible dans le lien qui apparaît à l'instant. Et pour terminer avec Kickstarter, un clin d'œil à Michael Gourdet et son Ensidale's Hope, un jeu solitaire français de print and play, un jeu de survie, une course à la création d'un remède en mode exploration, seulement 3 €. Alors si vous voulez aller l'encourager, je vous invite à aller voir le lien dans la vidéo pour vous télécharger le print and play pour seulement 3 €. Alors bonne chance Michael avec ton projet. Du côté de GameFound, rien à signaler cette semaine, mais quelques belles surprises sous peu, dont le Tenton Grill Kings of Rune, en attendant la deuxième vague de la première campagne, une édition spéciale de Château de Bourgogne, intéressant, un reprint du jeu The Great Roll, dont je devrais recevoir ma copie sous peu, et sans compter Sleeping Gods Distant Skies, qui arrive dans une semaine environ. Bref,
Préparez vos budgets sur GameFound dans une semaine, beaucoup de projets à venir. Et pour terminer du côté de Game on Tabletop, Boom Boom Games est de retour avec la version française de Sea of Havoc de la compagnie Rock Manor Games initialement. Un jeu de 1 à 5 joueurs de partie de 60 minutes, une bataille navale entre corsaires et pirates, 60€, le jeu de base 75 avec l'extension, un jeu de gestion de main de cartes, de deck building et de placement d'ouvriers, ou plus précisément de déplacement de navires, un vrai jeu de pirate quoi. Alors, c'est ce qui complète ma sélection de la semaine et j'attends de vous lire pour savoir quel jeu a retenu votre attention. Alors, on se souhaite une bonne semaine à tous. On se revoit la semaine prochaine. Bye tout le monde. À la prochaine.